La directrice du pôle féminin chez Prisma Media est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Pascale Soquet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Vous êtes à la tête notamment de nombreux magazines comme Gala, Voici, Femmes Actuelles. Dans un secteur où l'on sait que la presse papier est en difficulté, comment vous faites pour maintenir le cap? Alors j'ai envie de dire c'est simple, c'est d'avoir une volonté forte de transformer notre activité. Nous sommes Prisma Media, un groupe de presse, et nous avons, mais avec des marques très fortes, on va en reparler, et nous avons ces dernières années transformé véritablement nos métiers pour aller progressivement sur le digital. Nous avons aujourd'hui des positions de leadership, et sur les nouveaux formats, on pourra parler de la vidéo, qui est un de nos axes de développement majeurs depuis ces derniers mois. Et puis bien sûr, nous allons également sur le social et nous avons pour ambition d'aller au-delà et de développer de nouvelles activités en prolongement du média. Si on devait le simplifier, ce serait de passer du contrat de lecture au contrat de service. Voilà, nos ambitions sont larges. Alors, on va revenir justement sur ces innovations, notamment la vidéo que vous évoquez. Juste avant, en ce qui concerne l'activité papier, aujourd'hui, est-ce que le numérique, le digital que vous évoquiez, permet de compenser le déclin du papier? Alors oui, si on parle du féminin en particulier, la baisse structurelle du chiffre d'affaires sur le print, qui, ceci dit, est assez maîtrisée, est compensée, est plus que compensée aujourd'hui par la croissance du chiffre d'affaires digital, ce qui nous permet d'être vraiment dans une transformation réussie. Le chiffre d'affaires digital est principalement tiré par la publicité ou par les abonnements directs numériques? Publicité, oui. Avec un chiffre d'affaires qui se développe autant grâce à la croissance des audiences. On a eu si on prend les marques majeures, Femmes Actuelles, Gala, Voici, on a sur la dernière année, on a vraiment atteint des positions fortes. Femmes Actuelles est devant au féminin. Voici est devenu numéro 1 du People, devant Pure People, et Gala est numéro 1 du féminin sélectif devant Elle. Donc une forte croissance des audiences qui nous a évidemment généré du chiffre d'affaires. Et puis la croissance est également très tirée par la vidéo, puisque nous avons accéléré la production de vidéos. Aujourd'hui, sur le pôle femmes, c'est 50 millions de vidéos vues par mois. Alors, 50 millions de vidéos vues par mois sur Internet, avec le pôle féminin que vous avez donc chez Prisma Media. Oui. Justement, la vidéo, donc c'est l'un de vos axes de développement très importants. Vous avez d'ailleurs ouvert ces dernières années plusieurs studios d'enregistrement. L'objectif est-il de devenir d'un groupe média classique à une société finalement de production plus large? Nous sommes déjà, au niveau de Prisma Media et en miroir sur le pôle femmes, un groupe qui nous sommes transformés d'un média presse à un plurimédia. Donc vous avez complètement raison de ce point de vue-là. Sur la vidéo, en fait, on a ouvert 7 studios à l'échelle de Prisma Media. Nous sommes allés chercher des compétences en externe qui viennent de la télé, qui viennent du web, pour nous aider à nous transformer de façon rapide. Et vous misez notamment donc sur vos propres supports, mais également sur le social. C'est pour ça que vous avez lancé notamment Simone, justement, qui propose des vidéos à destination des réseaux sociaux. Et maintenant, la prochaine étape, on peut l'annoncer ce matin, c'est vous allez vers un partenariat avec une chaîne de télévision. Oui, alors Simone, après le digital, la vidéo, le social. Le social, on a vraiment pour ambition de développer l'engagement globalement avec nos communautés. Simone, c'est une chaîne 100% sociale, 100% vidéo. Vous l'aviez lancée en avril. Aujourd'hui, les premiers métriques que vous avez, les premiers chiffres Alors, depuis avril, c'est 15 millions de vidéos vues. On a 100 000 fans sur cette chaîne, parce que c'est une chaîne 100% Facebook, qui est diffusée aussi sur le site femmeactuelles.fr, mais qui est vraiment native sur la plateforme. Et la semaine dernière, on a eu notre première vidéo au-delà du million de vidéos vues, tout en naturel, je précise. Donc voilà pour les premiers métriques. Et effectivement, au-delà de rencontrer une cible, nous commençons à être appelés en fait par des chaînes de télé pour travailler sur des programmes. Et là, nous sommes en pourparlers, donc plus en étant producteurs que diffuseurs. Le nom de la chaîne, impossible de connaître le nom de la chaîne de télévision? Pas pour le moment. Pas pour le moment. La vidéo, d'un côté, on voit également de grands mouvements dans le secteur des médias sur tout ce qui est la partie audio, en particulier le renouveau des podcasts. Alors, on a vu par exemple
Le Figaro, qui a lancé des podcasts. Récemment, le groupe Les Échos, Le Parisien, où nous sommes actuellement, qui a pris des participations dans Binge Audio, une société spécialisée justement dans ce domaine d'activité. Chez Prisma Media, c'est quelque chose que vous étudiez, dans lequel vous allez investir les podcasts? Absolument. Nous le développons en organique, c'est-à-dire que nous avons monté une structure en interne pour développer l'audio au sens large. Et nous travaillons sur plusieurs marques de Prisma, sur des programmes, des projets de podcasts. Je peux citer par exemple Voici, qui est dans mon périmètre, sur lequel nous travaillons des skills pour Alexa d'ici la fin de l'année. Et là, nous développons, nous sommes en expérimentation. C'est une évolution des usages et nous voulons vraiment être présents auprès des consommateurs sur cet usage-là. Pour l'instant, contrairement à la vidéo, beaucoup disent qu'il est très difficile de monétiser encore le podcast aujourd'hui. Ça, c'est un défi à surmonter, c'est un défi de taille, justement, pour pérenniser une activité de podcast dans le temps. Pascal Soquet. Ça sera nécessaire de monétiser. Pour l'heure, il est nécessaire de savoir bien produire de l'audio. Et donc, on en est à ce stade-là. C'est une évolution des usages évidente, donc il faut y être. Merci Pascal Soquet d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directrice du pôle féminin chez Prisma Media.